Bienvenue sur Télescope. Après avoir visionné cette vidéo, nous invitons à faire un tour sur le premier média d'orientation post-bac sur Instagram ou directement sur notre site. Vous pouvez également télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description pour vous aider dans vos révisions. L'ONU est créée en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un but commun entre les pays de réparer les désastres causés par la guerre. Ces désastres sont d'abord matériels puisqu'il faut reconstruire les pays, mais aussi moraux. En effet, les pays souhaitent retrouver une certaine stabilité et une paix durable entre eux. Le siège de l'ONU se situe à New York et compte 193 États membres et tous ont des objectifs communs. C'est pour cela que l'ONU s'est étendue dans de nombreux domaines en créant de nouvelles organisations plus spécialisées comme la santé avec l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, la culture et l'éducation avec l'UNESCO et enfin l'enfance avec l'UNICEF. À l'échelle régionale, des regroupements par région du monde ou par pays se sont dessinés. Ces regroupements ont pour objectif de maintenir la paix entre les États, mais aussi pour des questions économiques, politiques et environnementales. Parmi ces rassemblements, on retrouve bien évidemment l'Union européenne avec les 27 États membres d'Europe. On trouve également l'AUMC qui est anciennement ALENA, donc qui regroupe les États-Unis, le Mexique et le Canada. Il y a aussi le Mercosur qui rassemble 5 pays d'Amérique du Sud, ou encore l'ASEAN, donc, qui regroupe 10 pays d'Asie de l'Est. En plus de l'ONU ou des regroupements régionaux, certains pays se rassemblent lors de grosses réunions pour traiter des questions actuelles, comme le développement de certains pays, ou encore pour mettre en place des politiques communes. En 1964, le G77 est créé pour traiter des questions économiques et politiques des pays en développement. En 1975, les 7 plus grandes puissances mondiales se regroupent dans ce que l'on appelle le G7 et depuis, les pays émergents les ont rejoints et forment ainsi le G20. Dans le monde actuel, les deux tensions principales sont les tensions géopolitiques et les tensions économiques. Pour commencer donc avec les tensions géopolitiques, ce sont des tensions interétatiques ou intra-étatiques qui provoquent des guerres civiles, donc comme au Rwanda ou en Yougoslavie, mais aussi des alliances entre certains États. De plus, la pauvreté favorise la mobilité entre les pays, donc allant le plus souvent des pays en déclin vers les pays les plus riches et développés, ce qui entraîne la fermeture des frontières de certains pays pour limiter l'immigration clandestine. Et on peut prendre ici l'exemple du mur de Trump. Ces faits empêchent les pays en déclin de se développer puisqu'ils perdent les seuls liens qu'ils avaient avec les pays qui auraient pu les aider. Ensuite, pour les tensions économiques, il en existe énormément entre les pays en développement et les pays développés. Les pays en développement reprochent aux pays développés de trop subventionner les entreprises du pays. Les pays développés, quant à eux, reprochent aux pays en développement d'avoir des coûts de production trop bas, ce qui défie toute concurrence. Depuis 1944, le FMI, donc le Fonds monétaire international, régule le système monétaire mondial et le stabilise, donc comme on a pu le voir avec son intervention en Grèce. Et la Banque mondiale, quant à elle, accorde des crédits aux pays en développement pour les aider à se développer. Le commerce, quant à lui, est régulé et surveillé par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. En 1972, une organisation mondiale pour l'environnement est créée, le PNUE, donc le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Les États membres se rassemblent dans des sommets appelés Sommets de la Terre, dont le premier a eu lieu à Stockholm. En 1995, la COP a été créée pour parler du réchauffement climatique. Les États membres se rassemblent tous les 2 ans, donc on se souvient de la COP 21 qui a eu lieu en 2015. Et à noter que les États-Unis ont quitté ce rassemblement en 2017. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à profiter des nombreuses ressources du premier média d'orientation post-bac.